Les amis, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous l'avais dit, plus on s'approcherait du mercato d'été, plus ça commencerait à chauffer dans tous les sens. Aujourd'hui, on va parler de Griezmann, de Darwin Núñez, mais surtout de ce coup qui est en train de se préparer. Du côté du FC Barcelone, je vais vous parler tout simplement de Frenkie de Jong. Les amis, bien sûr, objectif 100 likes pour cette vidéo. Les amis, je vais tout vous envoyer juste après l'introduction. Un excellent visionnage à tous, à tout de suite. Je commence directement par cette nouvelle qui vient d'arriver. Du côté de l'Atlético Madrid, l'Atlético Madrid ne voudrait plus Antoine Griezmann. De retour du côté de l'Atlético, Griezmann pensait complètement retrouver son niveau l'été dernier. On s'en rappelle, en 2018, Griezmann était l'un des meilleurs joueurs du monde. Mais le problème, c'est que depuis cet hiver, depuis cette fameuse blessure, Griezmann a complètement perdu en régime et n'a pas marqué depuis janvier dernier. Alors bien sûr, de son côté, Griezmann a un amour fou pour l'Atlético Madrid et clairement le courant entre le club et Griezmann passe extrêmement bien. Donc Griezmann souhaite réellement retrouver son niveau dès l'année prochaine. Mais l'idée là-dedans, c'est que le salaire de Griezmann est à hauteur de 18 millions d'euros. Et malheureusement, en pesant le pour et le contre, les dirigeants de l'Atlético seraient prêts totalement à se débarrasser de Griezmann dès ce mercato. Dans tout ça, j'espère sincèrement que Griezmann va rester à Atlético et surtout va retrouver le niveau qu'il avait en 2018, car on sait très bien qu'un Griezmann en pleine bourre, un Griezmann à son top level, que ce soit en équipe de France ou avec le club madrilène, Atlético Madrid, on sait très bien que Griezmann peut avoir une importance capitale dans une équipe. Je passe maintenant directement du côté de Darwin Núñez. Vous connaissez mon envie de voir le PSG recruter ce futur Cavani dès cet été. Eh bien, je peux vous assurer que tout est en train de se préparer. Les dirigeants du Benfica savent que la vente de leur joueur fétiche est totalement inévitable. Le PSG va passer à l'attaque. Le PSG est tout simplement sur le point de lancer une offre à 120 millions d'euros pour recruter enfin ce Darwin Núñez. Alors bien sûr, l'idée, ce serait de remplacer Mbappé en cas de départ, bien sûr, par Darwin Núñez, mais je suis convaincu que même si on garde Mbappé, on peut totalement récupérer ce joueur. On va tout de suite maintenant au cas Frenkie de Jong, car beaucoup de choses sont en train de se passer. Frenkie de Jong est tout simplement sur le marché transfert. Frenkie de Jong arrive sur le marché transfert. Oui, ça peut paraître fou car son contrat est jusqu'en 2026. En 2019, le PSG et le Barça se sont clairement totalement battus l'un contre l'autre pour récupérer ce fabuleux milieu de terrain. Au final, c'est le Barça qui a récupéré Frenkie de Jong pour un total de 85 millions d'euros. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, le Barça est complètement déçu par le rendement de son joueur, donc Frenkie de Jong, mais de plus, la situation financière du Barça est quelque peu compliquée. Aujourd'hui, la stratégie ultime pour le Barça pour le prochain mercato, donc cet été, ce serait tout simplement de vendre les gros salaires du Barça et d'aller récupérer des joueurs beaucoup moins chers. Donc le Barça est sur le point de mettre sur le marché transfert Frenkie de Jong pour un minimum de 100 millions d'euros. Bien sûr, vous l'aurez compris, après avoir totalement raté leur coup en 2019, le PSG est complètement prêt à ressauter sur Frenkie de Jong. Alors pour vous donner une simple idée, Frenkie de Jong c'est le 4e milieu de terrain le plus cher du monde. Mais c'est également le 26e joueur le plus cher du monde. Au niveau du prix de Frenkie de Jong, c'est comparable avec Bernardo Silva ou tout simplement Marquinhos. Et Frenkie de Jong a seulement 25 ans. Alors comme vous le savez, Frenkie de Jong à l'Ajax, c'est une évolution totalement fulgurante. Avec l'Ajax, Frenkie de Jong est tout simplement devenu le meilleur milieu de la Ligue des Champions en 2018. Puis juste après ça, il y a eu clairement une arrivée au Barça beaucoup plus tranquille. Et justement, ça me permet totalement de faire la transition. Aujourd'hui, qui c'est qui pourrait récupérer Frenkie de Jong? Alors je vous le dis direct, pour le moment, il y a 4 clubs européens qui sont complètement intéressés pour récupérer Frenkie de Jong. Bien sûr Paris, Manchester City, Manchester United et le Bayern. Alors bien sûr de son côté, le PSG est complètement sur le point de formuler une immense offre, car le PSG d'un côté veut absolument renforcer son milieu de terrain, mais surtout le PSG avait déjà tenté le coup, en 2019, de recruter Frenkie de Jong. Car bien sûr, Frenkie de Jong était le meilleur milieu de la C1 en 2018. Paris va à coup sûr retenter le gros coup cet été. De son côté, Manchester City est complètement intéressé et serait prêt complètement à mettre Bernardo Silva sur la balance pour passer tout simplement devant toute la concurrence.
Pour le moment, le Bayern est intéressé, mais pour le moment, le Bayern n'a pas sorti complètement son épingle du jeu. Et ça permet tout simplement de parler de Manchester United. Manchester United veut absolument recruter Frenkie de Jong. Et vous allez comprendre pourquoi. Pour moi, je vous le dis clairement, le combat, il va pas se passer entre Paris et City ou Paris-Bayern. Il va tout simplement se passer entre le PSG et Manchester United. Comme je vous l'ai dit du côté du PSG, le PSG doit absolument se renforcer du côté du milieu de terrain. Le PSG avait totalement tenté le coup Frenkie de Jong en 2019. Le PSG, maintenant que Frenkie de Jong est sur le point de partir du Barça, le PSG va retenter le gros coup de force. Mais pourquoi Manchester United? Pourquoi Manchester United serait pour moi l'unique concurrent au PSG? Quel était l'entraîneur de l'Ajax durant l'évolution fulgurante de Frenkie de Jong? Erik ten Hag. Qui c'est qui aujourd'hui a repris le flambeau de Manchester United? C'est Erik ten Hag. Alors il serait possible que le joueur ait envie de repartir justement du côté de Manchester United pour retrouver son ancien coach, sous lequel justement Frenkie de Jong a eu la lumière européenne. Mais bien sûr, vous le savez, du côté de Manchester United, Erik ten Hag tient absolument à mettre une grande priorité sur Frenkie de Jong. Alors justement, comment le PSG pourrait repasser devant Manchester United pour absolument cet été recruter Frenkie de Jong? Je pense sincèrement que le côté sentimental d'un joueur qui voudrait retrouver son ancien coach a une importance primordiale lors d'un transfert. Si Frenkie de Jong a eu la meilleure période de sa carrière sous l'ère ten Hag, il serait possible complètement que Frenkie de Jong parte du côté de Manchester United. Ce serait complètement possible que ce transfert se fasse cet été. Par contre, il y a une seule chose que Manchester United n'aura pas l'année prochaine. Et bien sûr, cette chose-là, Manchester United ne pourra jamais rivaliser contre le PSG l'année prochaine. La Ligue des Champions. Manchester United ne disputera pas la Ligue des Champions l'année prochaine et ça peut être un argument tout simplement en or. Il y a une chose qui est hyper intéressante dans ce dossier-là et ça va être justement, je pense, le seul brin de lumière que je vais poser sur le PSG par rapport à leur saison qui est pour le peu vraiment pas la meilleure qu'on a vue. Tous les clubs dans leurs championnats respectifs se battent pour la Ligue des Champions, mais tout simplement se battent en championnat pour être qualifiés pour la Ligue des Champions. De notre côté, on vit des saisons totalement catastrophiques. Malgré une demi-finale et une finale de la Ligue des Champions, le PSG en ce moment est vraiment dans une période extrêmement compliquée. Mais une chose est sûre, c'est que le PSG se qualifie pour la Ligue des Champions. Et c'est un argument complètement ultime pour aller recruter des grosses puissances lors des mercatos d'été. C'était tout simplement pour finir sur une note positive. Les amis, n'hésitez pas à me dire dans la barre de commentaires si vous, de votre côté, vous serez content justement de voir débarquer dès cet été Frenkie de Jong au PSG. Je pense que la signature peut être vraiment exceptionnelle, car on a vraiment besoin de renforcer notre milieu de terrain. Après, honnêtement, de mon côté, la signature que j'attends avec la plus grande impatience, c'est bel et bien celle de Darwin Nunez. Les amis, merci beaucoup d'avoir aidé cette vidéo jusqu'au bout, mais un grand merci pour votre soutien. Quand j'ai vu que la vidéo, il y a 2 jours, avait atteint la barre des 100 likes, ça m'a fait un plaisir totalement hallucinant. Donc merci beaucoup pour votre soutien, ça fait extrêmement plaisir. Merci également pour tous les commentaires que vous laissez. Ne vous inquiétez pas, je les lis et ils me font extrêmement plaisir. Dans tous les cas les amis, je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup d'être de plus en plus présents. Et je vous dis à très vite. N'oubliez pas, prenez soin de vous. Et surtout n'oubliez pas que ici c'est Paris.